Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une image de la relation et de la communication qui m'est venue hier matin. La relation, pour moi, ça pourrait être un petit peu comme une émulsion. Et déjà, quand on parle de communication, j'ai l'impression que dans bien des cas, on imagine la communication verbale. Or, il existe bien d'autres modes de communication. La communication bien verbale est un des supports de la relation, est un des supports qui rend visible, palpable la relation. Et il y en a bien d'autres. Et je me faisais la réflexion que ces relations sont un petit peu comme des émulsions, parce que, alors c'est peut-être mon passé de chimiste, hein, euh, mais parce qu'au fond, elles sont faites de plusieurs composants, et parfois, dans le milieu du travail, mais même en famille, ou dans des projets citoyens, on imagine que certains composants ne sont pas compatibles. J'entends régulièrement, oui, dans mon équipe, ça ne peut pas bien se passer parce qu'il y a des caractères qui ne peuvent pas s'entendre. C'est comme l'huile et le vinaigre. Au fond, a priori, l'huile et le vinaigre, ça fait deux phases. Dans la relation, il y a soi, il y a l'autre. Et ce qui permet la rencontre, eh bien, c'est l'envie que l'on a l'un et l'autre d'être en relation. Vous allez me dire, dans le milieu du travail, on ne choisit pas forcément d'être en relation avec telle ou telle personne, c'est vrai. Et en même temps, même quand on choisit, ça peut faire des étincelles. Et puis, parfois, on choisit de rester dans telle ou telle structure, dans tel ou tel projet, quand bien même la personne n'est pas la personne de nos rêves. Et du coup, il y a aussi un choix là, à cet endroit-là. Même si l'envie n'est pas portée par la rencontre de l'autre et de l'autre personne en particulier, elle est portée par le souhait d'appartenir à ce projet, le souhait d'avoir du travail, la recherche d'un métier épanouissant, la recherche d'une sécurité financière ou tout autre motif qui ont chacun leur légitimité. Cette envie, même si c'est une contrainte en fait, en tout cas cette décision de maintenir la relation et de la développer parce qu'elle permet que je travaille à tel endroit, elle permet d'avancer dans tel et tel projet, elle me permet de voir telle personne que j'aime bien même si j'aime pas son conjoint, etc. Cette énergie-là, cette décision, ce choix même sous contrainte, c'est comme la moutarde dans la vinaigrette. C'est ça qui va permettre que malgré comment dire, des compositions qui sont peut-être pas miscibles, on réussisse à faire quelque chose ensemble. On réussisse à avancer ensemble et peut-être de façon agréable. Et je le souhaite de façon agréable. Pour autant, comme pour une vinaigrette, si vous mettez l'huile, le vinaigre, la moutarde, il ne se passera rien. Pour faire une vinaigrette, comme pour toute émulsion, il est nécessaire d'y mettre un peu d'énergie. Et bien dans la relation, c'est un peu pareil. Pour que la relation s'incarne et devienne réellement existante et pleine, il est possible qu'il faille y mettre de l'énergie. Et ce, même avec les personnes pour lesquelles on a beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. Il n'empêche que pour faire vivre la relation, l'énergie
est nécessaire. Je parle d'énergie et pas forcément d'effort. Je reviendrai ultérieurement sur la question de l'effort qui n'est pas si simple que ça pour moi à exprimer ici. En tout état de cause, quand je parle de l'énergie, ça veut dire que je vais me mettre en action pour. Et peut-être ce sera facile, et peut-être ce sera joyeux, et peut-être que ça ne le sera pas. En tout état de cause, ça sera d'autant plus facile et joyeux que j'y trouve du sens. Et effectivement, plus la relation est contrainte, plus il sera difficile d'y mettre une énergie qui sera porteuse, motivée, motivante et d'apporter de la satisfaction dans la relation. Comme pour certaines émulsions, les relations peuvent être plus ou moins fluides. Certaines relations nécessitent de se remettre en condition pour qu'elles retrouvent leur fluidité. C'est un peu comme les peintures ou les vernis à ongles qu'il faut mélanger de façon à ce qu'elles s'étalent de façon fluide et harmonieuse. D'autres relations restent inchangées à travers le temps. Il existe des personnes, vous les revoyez 10 ans après, c'est comme si vous ne les aviez pas quittées. L'intensité, la profondeur, la joie de la relation est la même. Elle est parfois même décuplée. C'est ce que je vis avec mon amie Alice, que je n'ai pas vue pendant 30 ans. 30 ans pendant lesquels nous nous sommes échangés quelques mails, quelques coups de fil, très peu mais très longs, et quelques lettres manuscrites. Lorsque nous nous retrouvons, c'est comme si on ne s'était pas quitté, avec ce quelque chose en plus du partage de nos expériences traversées. Mais toutes les relations ne sont pas comme celle-ci. Il existe des relations qui nous nourrissent, nous satisfont pleinement, sont riches, mais qui se désagrègent dès lors qu'il n'y a plus de continuité dans la rencontre. J'ai eu quelques expériences de cette nature-là avec des personnes avec qui j'adorais travailler, avec qui il y avait de l'intensité, il y avait de la complicité, de la joie, de l'efficience, mais sans cet objet commun qui est le travail, eh bien, nous n'avons pas su faire perdurer la relation à la hauteur de ce qu'elle nous apportait. Chaque relation répond à des besoins. Il n'y a pas des relations qui sont mieux ou moins bien. Nous vivons avec des bouquets de relations qui vont nous apporter des choses différentes en fonction des moments, en fonction de nos besoins, en fonction des occasions. Et la relation avec une copine avec qui vous allez faire du shopping n'a pas moins d'importance que la relation avec la personne qui va être en mesure de vous écouter dans les moments durs de votre vie. Néanmoins, il y a des types de relations, des qualités de connexion qu'il est plus difficile de rencontrer et dont peut-être nous avons plus envie de prendre soin. Je ne crois pas qu'il existe de bonnes ou de mauvaises relations, tant que ce sont des relations qui nous réjouissent. C'est comme les bonnes sauces. J'adore la sauce à la crème, mais dans mon taboulet, je préfère mettre du citron et de l'huile d'olive.
J'adore le pesto, mais avec les concombres, je préfère la sauce à la crème. Et je crois que, tout comme moi, vous avez la possibilité de développer de multiples types de relations. Et je vous invite à regarder avec tendresse ce que chacune vous apporte. Car comme dans un jardin, la diversité des fleurs peut apporter beaucoup de joie et de pétillance. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.